Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Laetitia. Alors on se retrouve pour une petite vidéo de présentation. Je vais vous montrer un oracle qui est un petit Lenormand. Donc je vous l'ai présenté, je vous l'ai montré en tirage, je crois des énergies ou un tirage sentimental, je ne sais plus exactement, mais je m'en suis servi et je vous avais dit que je vous le présenterai, donc le voici. Donc c'est donc comme je vous disais, un petit Lenormand donc, qui a été créé par Angélique Voyance. Euh, c'est une adaptation, bien évidemment, mais elle a tenu à garder, à respecter scrupuleusement les codes et les symboles. Donc c'est un petit Lenormand qui est plutôt féerique, euh, avec des aspects de la nature, tout ça, tout ce qui se rapproche à la nature, aux animaux. Euh, je trouve qu'il est très joli. J'ai pas l'habitude d'avoir des petits Lenormands comme ça, féeriques, colorés, tout doux. Ça fait vraiment un petit jeu doudou, un petit jeu qui est réconfortant. Il n'est pas du tout dur dans ses illustrations. Donc je vous montre le dos de la boîte. Donc vous avez un petit aperçu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous avez un petit aperçu, c'est un peu flou quand même, des cartes. Donc c'est un jeu où il y a 36 cartes, hein, il n'y en a pas plus. Et alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors cet oracle est une sublime adaptation du célèbre Petit Lenormand dont il respecte scrupuleusement les codes et les symboles. Angélique Voyance vous accompagne dans un voyage féerique au cœur de forêts ancestrales. Dans ce royaume où la nature est souveraine, vous évoluerez parmi animaux, elfes et végétaux, immergés dans un univers verdoyant, foisonnant de vie et de mystère. Alors ici c'est un peu plus compliqué. Alors, il vous conduira bien au-delà des cimes, vous faisant entrer en connexion immédiate avec votre destinée. Et on vous dit que c'est un jeu de 36 cartes. Alors ce qui est pas mal aussi, alors je vous montre aussi les côtés. Donc c'est le même rappel que le dos. Alors celui-ci ne s'ouvre pas en cloche ou par le dessus, comme on peut trouver généralement. Là, il s'ouvre plutôt sur le côté, comme ça fait une petite glissière, comme un petit tiroir, une boîte d'allumettes, comme vous voulez. On appellerait ça comme vous voulez, mais j'ai trouvé que c'était pas mal. Alors le seul truc qui est bête, et que je tiens quand même à souligner, c'est que la boîte, elle est un peu juste. Je pense que les éditions s'en sont quand même rendu compte, c'est assez flagrant. Et moi, ça m'a abîmé une carte. Donc c'est tout, je vais pas chipoter, hein, j'en ai pas fait des caisses, j'ai pas écrit à la maison d'édition ni quoi que ce soit pour faire changer le jeu. Je n'avais que franchement deux petits accros sur la carte du cavalier. Je sais même pas si vous le verrez en caméra, mais ça m'a fait deux accros ici et là. Alors si vous ne mettez que les 36 cartes, c'est très bien. Par contre, si vous rajoutez, parce que eux avaient mis des cartes, parce que vous n'avez pas de livret avec cet oracle, ce sont des cartes avec les mots, le nom de la carte et sa signification. Vous voyez, par exemple, les cavaliers, ce sont des nouvelles ou une visite. Donc voilà, et c'est numéroté. Donc tout est dans l'ordre. Tout est numéroté, recto verso, jusqu'à la carte numéro 36. Vous avez la biographie de la créatrice, donc d'Angélique Voyance, ici, avec son portrait. Et ici, vous avez une petite carte supplémentaire avec ses réseaux sociaux pour pouvoir la contacter, sa chaîne YouTube, sa page Facebook et des QR codes. Donc si vous voulez, c'est sympa, c'est très très bien. Mais le boîtier est trop juste. Donc du coup, moi quand j'ai sorti mon jeu, j'avais une carte qui s'était coincée ici et pas le choix, hein, fallait bien l'ouvrir. Donc forcément j'ai ouvert, la carte s'est coincée. J'ai voulu essayer de la sortir et en fait, ils avaient dû forcer, je pense. Et on le voit bien, je vais pas le remettre, hein, je vais pas m'amuser à le refaire pour pas rabîmer une carte, quoique les premières cartes. Mais vous voyez, le tas de cartes dépasse. Donc, et vous voyez, si je veux fermer, franchement, sans abuser, hein,
Je veux pas, surtout pas des... Mais voyez, c'est des cartes en trop. Les cartes sont de trop, enfin pas de trop, c'est le conditionnement. Le boîtier, il est très bien fait, mais il est trop juste. Je pense qu'il mériterait quand même 2 bons millimètres supplémentaires, ça serait pas de refus. Donc si les éditions Bussière passent par ici, ou Angélique, je pense que c'est quelque chose à peut-être à faire rectifier, parce que ben, moi je vais pas aller réclamer qu'on me change ma carte, hein. Franchement c'est minime, mais ça fait chier, hein, pour dire les choses clairement. Au prix où les jeux coûtent, je trouve que ben ouais, c'est franchement embêtant de se retrouver avec une carte qui est abîmée, quoi. Donc on est toujours tout content. Ou alors peut-être les mettre sous blister, qu'elles soient un peu plus compressées, peut-être. Ça pourrait peut-être être une idée pour ne pas avoir à modifier les boîtiers, mais peut-être juste les mettre sous blister, qu'elles soient un peu plus compressées. Donc voilà, moi, le seul défaut que j'ai relevé. Alors bien évidemment, je ne les ai pas remis dans l'ordre, j'ai pas pensé, parce que je m'en suis servi pour le tirage. Mais voilà, franchement, j'avais que ça à relever, parce que sinon tout le reste, il est vraiment beau. Donc ici, sur le boîtier, on retrouve le dos des cartes que nous avons là. Donc le vert, la couleur de l'espoir, très joli. Donc voilà. Sinon, il est vraiment super joli, je trouve que ça change. Donc je vais vous le montrer. Donc vous avez le chien. Elle glisse. Alors au départ, j'ai trouvé qu'elles accrochaient beaucoup. Donc quand j'ai fait mon tirage, je me suis dit que ça allait être embêtant le temps, comme il était tout neuf, le temps que ça se fasse. Et puis bon, franchement, 3-4 brassages et ça a été. Le serpent. Il est tellement beau. J'ai le doigt sur la tête du serpent. Le consultant. Ou l'homme. L'anneau. Alors, vous n'avez pas à proprement parler. D'habitude, vous retrouvez le roi, la reine, le valet, le 9 de carreau, etc. Là, vous les retrouvez en tout petit ici sur le côté, ce qui est très, très sympa. Donc ici, on a le trèfle. Donc l'as de trèfle. Ici, vous avez la reine de carreau avec la carte numéro 22, qui sont les chemins. Vous voyez, vous les retrouvez ici, et la petite numérotation. Donc c'est très bien, parce que comme ça, on profite pleinement de l'image. Et je trouve par contre que les images sont très très bien choisies. Il est vraiment très joli. Il est lumineux, il est coloré, il est franchement réussi. Là-dessus, on ne peut que la féliciter. Il est très joli. Elle a très bien choisi. Donc la carte du soleil, l'ours, l'hélice, le bouquet, les oiseaux, la montagne, le mont, le cercueil, la clé, donc on retrouve sur la boîte, la croix, l'arbre. Donc on ne peut pas se tromper, hein. Les éléments que l'on doit reconnaître sont largement mis en avant, on ne peut pas se tromper. Les nuages, très joli. J'aime beaucoup. Je les aime toutes autant l'une que l'autre, quoi. Il n'y a pas le cœur, il n'y a pas l'encre. L'encre, elle est magnifique. Regardez. J'en aime pas plus une que l'autre. Franchement, je trouve qu'elle a super bien choisi, quoi. Ici, le bateau,
C'est trop bien choisi, cette feuille qui flotte sur l'eau. Les poissons. Vraiment, je la félicite, il est vraiment réussi de chez réussi. Elle en a fait un deuxième, le Sweet... oh, je ne sais plus. Et il est très joli aussi, donc la maison. On est plus sur des friandises, sur l'aspect confiserie, fête foraine, enfantin. Il est pareil, il est très joli aussi. Mais j'avais plus un gros coup de cœur sur le green. Donc le trèfle, la tour, le renard, la lune. On retrouve le même type d'image avec le soleil, cette biche qui est là, au milieu du chemin. Le chemin. Non, le jardin. Le jardin. La cigogne. Les souris. L'étoile. La dame ou la consultante. L'enfant. Le fouet. L'enveloppe. Le livre. La faux. Et le cavalier sur son escargot. Je trouvais que c'était marrant. Ça change. Donc voilà. Très bel oracle. Il est disponible un peu partout, hein. Cultura, Amazon, dans les librairies. Il est libre un peu partout. Il n'est pas très cher. Selon les boutiques, il va être à 16,90 €. Mais j'ai vu qu'il avait augmenté. Donc, est-ce qu'il y a eu une erreur de prix? Maintenant, j'ai vu qu'il était à 20,90 €. Moi, c'est le prix que je l'ai touché. Hein. 20,90 €. Au départ, je l'avais vu à 16,90 €. Et puis 3 jours après, le prix avait changé. Donc bon, c'est tout. Mais voilà, aux éditions Bussière, Bussière qu'on connaît, hein, qui fait beaucoup de livres sur la spiritualité, tout ça. J'ai quelques livres d'eux. J'aime bien, c'est une maison d'édition que j'aime bien. Mais là, pour le coup, pour ce qui est de l'oracle, ben, je pense qu'ils sont un petit peu... il y a une petite erreur quand même, voilà. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu, que ce jeu vous a plu. Et puis, ben, franchement, n'hésitez pas si vous souhaitez vous l'acquérir. Il parle bien. Comme je vous disais, hein, les illustrations sont donc fidèles au Lenormand. Et puis, ben, on ne cherche pas 15 ans. Quelle carte c'est, hein. Franchement, très bien. Très bien, très bien. Et bien voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation. Ciao, ciao.